De l'appel de la forêt, comme l'écrivait Jack London, à l'ensauvagement, tel est l'esprit d'une très intéressante exposition à la Garenne-le-Maux. Près de 20 artistes ont fixé dans leurs œuvres les 4 temps, selon eux, de la chasse et des chasseurs. Ni anti-chasse, ni pro-chasse, cette exposition, quoi qu'il en soit, vaut le détour. L'exposition, en fait, pose un regard sur la chasse, mais sans poser un regard pour ou un regard contre. C'est plutôt essayer de reprendre un peu l'esprit de ce que peut être la quête et le rapport d'appropriation qui se produit au moment de ce désir en fait, de chasse. Le rapport de la chasse à la nature en fait, est fondé sur l'appropriation, sur la notion d'appropriation. À la Garenne-le-Maux, on travaille sur ce rapport de l'homme à la nature avec différents regards, le regard de l'observation, le regard d'appropriation et d'idéalisation. On les met les trois en perspective et forcément la chasse là nous ramène à cette notion d'appropriation et ce rapport qu'a l'homme face à une nature qu'il essaie de domestiquer, de contraindre éventuellement, en tout cas de s'approprier. Alors on découvre dans cette exposition, puisqu'il s'agit d'art moderne ou d'art contemporain, on découvre tout de même quelque chose de surprenant, quelques œuvres surprenantes. Je pense au trophée tout de même. On a l'habitude de voir les trophées, les têtes des animaux. Là on voit les corps, les choses comme ça. C'est de l'humour noir ou c'est volontaire ? C'est de l'humour, oui, forcément c'est de l'humour. L'artiste en fait essaie de prendre les choses à revers. C'est un artiste qui joue beaucoup sur la contrepétrie, qui aime bien renverser les choses. Ces trophées s'appellent des trochées présentés de face. Il mélange finalement le trophée de chasse, voilà. Donc il inverse, il écorche un peu les choses et travaille aussi beaucoup sur, c'est Ghislain Berthelon qui travaille aussi beaucoup sur l'idée de la vanité, mais comme toujours un peu ce clin d'œil qui dit finalement que le désir du chasseur ne peut pas être assouvi parce que finalement le sujet se transforme en objet au moment de la mise à mort et la capture est jamais complète. Donc il y a quelque chose de vain dans ce désir et qui mène à toujours recommencer, qui mène à la rituelle. Et là, le parcours de l'exposition s'enchaîne finalement. On reprend l'appel de la chasse à l'appropriation, enfin à l'ensauvagement, l'appropriation des attributs, à la capture, au trophée, et ça se met en boucle de cette façon. Tableaux, photos, vidéos, une exposition réalisée avec le Musée de la chasse et de la nature et la délégation du Québec, avec aussi des œuvres en plein air, comme cette arbalète biodégradable inventée de toutes pièces par l'artiste. Donc ici c'est l'œuvre de Laurent Tixador, qui est issu de l'atelier de mécanique. Donc d'abord il s'est installé dans cet atelier qu'il a créé de toutes pièces. À force de travail manuel, donc il n'avait aucun outil électrique et il récupérait du bois sur le parc de la Garenne, des arbres tombés, des branches qu'il pouvait trouver au sol. Et à partir de ces matériaux, il a créé son atelier qui lui a permis ensuite de réaliser une œuvre défensive qui est cette arbalète un peu imaginaire mais qui fonctionne. La plupart des gens qui ressortent repartent ni en colère ni forcément heureux, mais avec beaucoup de questions. Donc justement, se repositionner en tant qu'homme, la chasse c'est quelque chose qui est millénaire, qui fait partie de ce qui a permis à l'homme de survivre finalement, mais qui aussi se transpose sur des pratiques où l'homme finalement on vient qu'à chasser d'autres hommes pour conquérir des territoires. Donc la chasse, l'idée de la chasse ne se limite pas qu'à ce rapport à l'animal et est beaucoup plus large dans notre société. À voir à la Garenne-le-Maux jusqu'au 13 octobre prochain.